Quand on évoque les pionniers de l'aviation et de l'aéropostale, certains noms viennent immédiatement à l'esprit. Jean Mermoz, aviateur français surnommé l'Archange, qui a disparu dans les profondeurs mystérieuses de l'océan Atlantique à bord de son hydravion, l'ATECOR 300. Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, poète, aviateur et reporter français, tombé en mer au large des côtes marseillaises. Ces aviateurs ont tous partagé une même passion pour le ciel, fait preuve d'un courage incroyable face aux éléments, et ont laissé dans l'histoire de l'aéronautique et de l'aéropostale une trace indélébile. Pourtant, ils ne sont pas les seuls à avoir marqué cette histoire. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord d'Historia. Je suis votre commandant de bord. Nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures. Le voyage à travers l'histoire et les exploits de Pierre Delay, un aviateur hors du commun, commence maintenant. Historia Marseillan, le podcast qui vous raconte l'histoire d'une ville, d'un territoire, la vie. Pierre Delay est né le 1er novembre 1893 à Marseillan, au numéro 11 du boulevard Jean-Berthouis. Né sous le signe de l'aventure, un froid matin d'automne, Pierre Delay était destiné à laisser son empreinte indélébile dans le ciel. Aîné d'une fratrie de 3 enfants, petit-neveu et filleul du général Roch, organisateur de l'aviation militaire française, Pierre grandit dans une maison résonnant d'histoire et de bravoure. Enfant espiègle et frondeur, adolescent rebelle au collège de la Trinité à Béziers, Pierre rêve d'échapper à l'autorité paternelle. Il a soif d'indépendance et d'aventure. À 18 ans, il abandonne alors ses études et s'engage dans le 56e régiment d'artillerie de Montpellier pour embrasser le tumulte du monde. Le 1er septembre, à l'aube, les troupes allemandes attaquent la Pologne sans déclaration de guerre. Le peuple polonais tout entier fait face à l'agresseur. Dès le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Pierre Delay se trouve affecté au 9e régiment d'artillerie à Castres. Au sein de son unité, il croise un autre Marseillanais, le commandant vétérinaire Filleul, et son fils, André, futur maire de leur ville natale. Leur rencontre marque le début d'une fraternité d'armes, témoignage de la solidarité en ces temps troublés. Promu maréchal des logis, c'est finalement dans les cieux, loin du fracas des canons, que Pierre trouve sa véritable vocation. Il obtient en 1917 son brevet de pilote de chasse et rejoint son escadrille, la 31, où il défie la mort dans les nuages, dans un balai mortel au-dessus des tranchées. Pierre Delay termine la guerre avec 5 victoires aériennes homologuées. Jugé trop précieux pour rester au combat, l'état-major le destine à la formation de nouveaux pilotes. Malgré sa réticence, Pierre Delay embrasse ce nouveau rôle avec la même ardeur que pour le combat, formant rapidement les aviateurs nécessaires à l'effort de guerre. Avec la fin de la guerre, Pierre Delay est affecté comme pilote convoyeur à travers la France, distribuant les avions SPA, Farman et Caudron. Puis, il revient à la vie civile, à Marseillan. Mais il n'accepte pas l'existence casanière que lui propose son père. L'appel du ciel et de l'action sont trop forts. En 1921, il renoue alors avec l'armée de l'air. Affecté au Maroc, il explore le ciel africain jusqu'en mai 1923, où une nouvelle page se tourne. Il est engagé par la société, l'ATECOR, et devient pilote civil. La grande aventure de l'aéropostale commence. Une épopée où chaque vol est une lutte contre les éléments, une danse avec le danger. En juin 1925, dès l'ouverture de la ligne Casablanca-Dakar,
Pierre Delay est volontaire pour y créer et diriger l'escale de Port-Étienne, notoirement la plus isolée et la plus ingrate du parcours. Au péril de sa vie, il recherche de nombreux pilotes perdus dans le désert. Le 12 août 1925, Delay orchestre le sauvetage d'un capitaine et de ses marins naufragés. Un acte d'héroïsme qui lui vaudra la Légion d'honneur. Le grand reporter Joseph Kessel, dans Vent des Sables, relate cet événement. Le courage et l'humanité de Delay au-delà de ses exploits aériens. En juillet 1927, Pierre Delay est envoyé parmi les premiers en Amérique du Sud. Sous la houlette de visionnaires comme Pierre-Georges Latécoère, l'idée d'une ligne aérienne transatlantique prend son envol, transformant le rêve en réalité. Les avions, fragiles messagers entre les continents, transportent des millions de lettres, tissant un réseau d'histoire humaine. Chaque vol est une promesse, chaque atterrissage, une victoire sur l'adversité. Pilote aguerri, Pierre Delay, aux côtés de Mermoz, Saint-Exupéry et Guillaumet, devient un acteur majeur de cette chaîne audacieuse de l'aéropostale, acheminant le courrier à travers les sables mouvants du désert, la colère de l'océan et les caprices des montagnes. En 1929, nommé responsable de l'aéroport de Las Colinas à Santiago du Chili, Delay se retrouve au cœur d'un drame qui marquera l'histoire de l'aviation. L'accident d'Henri Guillaumet dans la cordillère des Andes. Malgré les avertissements de Delay sur la météo défavorable, Guillaumet tente la traversée, forçant Delay à une recherche acharnée et vaine à travers les montagnes. Henri Guillaumet réapparaît miraculeusement après 5 jours de marche et de survie. Ce récit, immortalisé par Saint-Exupéry dans son livre « Terre des hommes », témoigne de la fraternité et de la détermination inébranlable des pilotes de l'aéropostale. Le courage de Delay ne s'est jamais démenti. Après avoir dirigé le service avion au Chili puis la ligne française d'Amérique du Sud, Delay aspire à une retraite paisible à Marseillan. Cependant, le destin lui réserve un dernier combat, la maladie. Cloué dans un fauteuil roulant, il affronte cette épreuve avec la même résilience qui l'a caractérisé tout au long de sa vie. La fin de la légende de Pierre Delay est enveloppée d'une quiétude inattendue. Peu de ses concitoyens connaissent la portée de son existence. Un homme qui a navigué parmi les étoiles, mais qui a choisi le silence de la terre pour son dernier repos. Il meurt le 27 février 1981. C'était Historia, un épisode réalisé grâce à la biographie intitulée Pierre Delay, pionnier de l'aéropostale, écrite par son compatriote René Angel. Cet ouvrage a été couronné en 2005 par le prix Guynemer. Si vous avez aimé cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner à Historia. Dans le prochain épisode, nous vous raconterons l'histoire d'un autre illustre Marseillanais qui n'est autre que l'oncle de Pierre Delay, le général Roch. Historia Marseillan, le podcast qui vous raconte l'histoire d'une ville, d'un territoire, la vie.